Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. La recrudescence des activités démoniaques. Je viens parler de cela. Amen. Pourquoi les activités démoniaques ont-elles augmenté sur la terre? Alors, on va regarder Apocalypse 9. Amen. Et c'est dit ceci dans Apocalypse 9. Le verset 1. Excusez-moi. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits, c'est-à-dire l'étoile. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et au verset 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé et voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Alors, nous sommes informés que la 5e trompette est sonnée, ou bien l'ange, peu importe le numéro, l'ange sonne la trompette et il y a une étoile qui tombe. Amen. Et nous savons que l'étoile, amen, c'est la lumière. Une étoile, c'est la lumière, c'est ce qui brille. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, compte les étoiles, tes enfants seront comme ça. Amen. Et en quantité et en qualité. Donc l'étoile, c'est la brillance, c'est l'éclat. Amen. Et un enfant de Dieu est tombé. La trompette est sonnée et ça fait chuter quelqu'un. De la position où la personne était, c'est-à-dire une position élevée, et finalement, elle tombe sur la terre, c'est-à-dire elle est déchue. Et c'est dit quoi? À cette personne est donnée la clé de l'abîme. Et la clé de, attendez, je vais lire. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Voilà. Alors, ça nous parle du puits. On sait, récemment, on a fait un enseignement sur le puits, n'est-ce pas? Comment Dieu nous encourage à creuser. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à creuser pour avoir de l'eau. Et avec notre Dieu, il y a toujours de l'eau pure. Et il nous appelle à creuser à l'endroit où il nous attend. Si on va creuser ailleurs, là où Dieu n'est pas, on aura plutôt des ronces et on aura plutôt du sable ou bien de l'eau très sale. Alors, la clé de l'abîme lui est donnée. Mais pourquoi? Parce qu'un abîme, c'est un puits, n'est-ce pas? C'est un puits, c'est une prison. La clé est donnée à cette personne-là. Mais pourquoi? Parce qu'elle devient comme le gardien de la prison ou bien de ce puits-là. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que à cette personne, il a été donné de creuser pour de l'eau sale. Pas de l'eau pure, parce que l'eau pure, c'est notre Seigneur Jésus-Christ seulement qui la donne. Si tu refuses l'eau de Jésus-Christ, si tu refuses sa doctrine, si tu refuses ce qui vient de lui, alors tu te retrouveras à consommer l'eau sale. Alors à cette étoile, la permission est donnée de produire de l'eau sale, de creuser pour avoir de l'eau sale. Peu importe le type d'eau ou bien... en tout cas, c'est de l'eau qui n'a rien à voir avec l'eau que Jésus donne. Parce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et si tu savais qui te parlait, tu allais lui demander de l'eau pure. Et il te l'aurait donné.
Amen. Il t'aurait donné cette eau pure-là. C'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Et, attends, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je suis dans Jean 4, le verset 13. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus donne, ça jaillit jusque dans la vie éternelle. L'étoile est tombée. Et en récompense, cette étoile reçoit la clé. Une clé. Il devient le garant. Ou bien, elle devient, c'est une étoile, voilà, elle devient le garant du puits. Ce puits qui est appelé abîme, un puits sans fond. Alors, c'est dit que, et il ouvrit le puits. Et l'étoile ouvrit le puits. Amen. L'étoile ouvrit ce puits d'eau sale. Et qu'est-ce qui est sorti de là? C'est sorti une fumée. Et la fumée, c'est quoi? La fumée, c'est la saleté. La fumée, c'est les péchés. La fumée, c'est les ténèbres. Parce que c'est dit que c'est sorti une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et nous savons ce qui s'est passé sur notre terre. Comment, avec l'avènement d'une certaine maladie, comment tous les présidents sortaient pour donner un discours. Sur toute la terre, il leur était donné de sortir pour donner un discours. Mais ils sortaient et ils débitaient des mensonges. Et la fumée ne faisait que se répandre. Parce qu'il fallait répandre cette fumée-là dans chaque pays, dans chaque endroit. Il le fallait. Et c'est ça qui s'est passé. La fumée s'est répandue, s'est répandue, s'est répandue. Et c'était un nouveau temps. Un nouveau temps que la terre n'avait pas connu. Et les temps vont aller, bien sûr, en s'intensifiant dans les ténèbres. Mais ce qui nous avait frappé dans ce temps-là, voilà ce qui s'est passé. C'était la fumée noire qui se répandait partout. Et c'est dit que le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le soleil renvoie à la lumière de Dieu. Amen. L'air renvoie à la pureté de Dieu. Le soleil a été obscurci. L'air a été obscurci. Ça veut dire, l'éclat, amen, de notre Dieu a été sali par tout ce qui se passait. C'est que quand l'étoile a ouvert le puits, la lumière de notre Dieu a été salie. La lumière de notre Dieu ne va jamais, jamais partir. Tous ces vrais enfants savent que c'est Dieu la lumière. C'est lui la vraie. Mais dans ce temps où cette fumée est partie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la confusion. Et c'était le but. C'était le but de créer cette confusion dans l'esprit de plusieurs, en particulier les plus faibles. Ou bien de ceux qui sont dans l'ignorance, afin de les amener à dormir encore. Et c'est dit au verset 11 que, parce qu'on nous décrit les sauterelles, les scorpions, tout ça c'est des activités démoniaques. Si vous lisez Apocalypse 9, tout ce qui suit c'est les activités démoniaques. On les décrit comme des sauterelles, et puis ils ont les têtes préparées pour le combat. Tout ça, ça a trait aux démons. Les démons qui viennent habiter dans les êtres humains, qui viennent prendre possession des êtres humains. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a encouragés à garder notre maison toujours propre et à être un homme fort dans notre maison. Notre maison, c'est notre corps, bien sûr. Il dit, il n'y a personne qui peut entrer dans une maison sans avoir lié l'homme fort. Mais si ton homme fort est fort, amen, si ton homme fort est fort, si ton homme fort est blindé, et que ton homme fort est lié étroitement à Jésus-Christ, ils ne pourront pas te lier. Ils ne pourront pas. C'est en ce sens qu'on voit ceux-là qui sont ancrés dans le Seigneur et ceux-là qui se confient à d'autres choses. Alors, au verset 11, c'est dit, donc tous ces démons-là avaient sur elles
comme roi l'ange de l'abîme. Alors l'étoile qui est tombée a été couronnée ange de l'abîme. Voilà pourquoi il y a recrudescence des activités démoniaques. Parce que l'abîme, c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est l'enfer. C'est là où la lumière n'est pas. La lumière divine n'est pas. Il n'y a que ténèbres, puanteur, fausseté et dépravation. Il n'y a que ça dans l'abîme. Amen. L'abîme est un puits. Et c'est un puits où il n'y a pas de l'eau pure. Il n'y a que de la saleté. C'est ça l'abîme. Et il y a beaucoup qui se retrouvent dans ce puits-là. Même étant vivants, ils appartiennent à ce puits. Et Dieu leur a donné un roi. Amen. Il leur a donné un roi. Et Apollyon, c'est son nom. Amen. Et il est le gardien, le garant de ce puits-là. Ce puits de souillure. Et ces personnes, amen, qui au fait s'abreuvent à ce puits-là, elles sont sur la terre. Elles ne sont pas en enfer, elles sont pas de l'autre côté où on ne voit pas les gens. Elles sont sur la terre. Voilà pourquoi il y a recrudescence des activités démoniaques. Jadis enfant de Dieu, maintenant enfant du diable. Ou bien jadis vraiment sans rien, sans être perturbé, maintenant perturbé parce que les démons se baladent un peu partout dans l'espace, cherchant un endroit où se loger. Dans Nombre 33, amen, le verset 50, l'Éternel dit à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes les images de fonte. Vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon les familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ils seront vos ennemis et je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Voilà ce que les activités démoniaques font. Ils font de toi, jadis un enfant de Dieu, un enfant de l'ennemi, un enfant de Satan. Voilà pourquoi Dieu a horreur des pratiques abominables. Il a horreur de cela. Non seulement c'est de la souillure, c'est consulter les morts, les esprits, n'est-ce pas? Et en plus de cela, ça fait tout simplement que il y a désormais en toi quelque chose d'impur, quelque chose de souillé, et Dieu n'aime pas ça. Donc il dit à Israël, quand tu vas arriver là-bas, tu chasses tous ces gens-là. Pas de contact, pas de mariage, pas d'association. Non. Tu restes pur à Dieu. Mais si tu ne les chasses pas, ils seront comme une épine dans tes yeux et des aiguillons sur ton côté. Et à la fin,
tu seras comme eux, c'est-à-dire tu deviendras comme eux, et après, Dieu aussi va te traiter comme il les a traités. On est appelé à rester pur. Et l'ennemi, Satan, travaille pour pouvoir répandre toute cette souillure-là dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et Dieu nous appelle à marcher dans l'obéissance, la soumission, afin de ne pas tomber dans ce piège-là. Alors c'est pour cela que là, j'apporte un enseignement, j'apporte des enseignements sur les activités démoniaques et puis les chrétiens, les enfants de Dieu, et puis comment, au fait, se comporter de manière à ne pas les subir, mais plutôt être au-dessus de cela. Dans 1 Samuel 15, Dieu dit par la bouche de Samuel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu, c'est beaucoup mieux que les sacrifices. Parce que la désobéissance à Dieu, c'est aussi coupable que la divination. La divination, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est les pratiques avec les démons. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est vouer son adoration à autre chose que Dieu. Le théraphin, c'est de la même catégorie que la divination. Et puisque tu as rejeté la parole de Dieu, je te rejette aujourd'hui comme roi. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, je te rejette. On ne peut pas mélanger les deux choses. On doit faire très, très, très attention. Et la seule manière de demeurer loin de ces choses-là, c'est de demeurer dans l'obéissance devant Dieu. Et se détourner de tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut, il faut qu'on s'en détourne. Et voilà la raison pour laquelle la séduction est accentuée dans notre temps. Parce que un enfant qui aime Dieu, de ses propres yeux, il ne va pas tomber dans un piège. Et l'ennemi utilise la séduction pour entraîner l'enfant de Dieu loin des voies divines. Et nous sommes appelés à demeurer fermes à la parole de Dieu. Amen. Avant-hier, le Seigneur m'a donné un rêve. Amen. Il m'a donné un rêve sur un pasteur. Et je ne connais pas le monsieur, n'est-ce pas? Et le monsieur, il est en ligne, ok? Et puis, là, dans le rêve, je me suis retrouvée quelque part, dans une maison, et il y avait des gens qui étaient là, et puis qui sympathisaient. Et puis, ce pasteur-là aussi était là. Il était en train de sympathiser avec les gens. Mais ce que le Seigneur me montrait, les autres ne voyaient pas. Mais le pasteur était énorme. Il était énorme. Et c'était quelque chose. Et ça dit que c'était hors dimension, n'est-ce pas? Mais alors qu'il était assis là, il était juste une personne normale. Mais le Seigneur me montrait l'esprit derrière le pasteur, derrière ce pasteur-là. Alors, j'ai observé, j'ai continué d'observer. Et puis, le pasteur était habillé en blanc. Il était complètement en blanc. Disons que, vous savez que le blanc, c'est la pureté. Il était pur aux yeux des personnes avec qui il était. Là où ils étaient assis, la table, c'était blanc. Tout était blanc. Ils étaient là, ils causaient. Alors, je ne sais pas ce qu'ils disaient. Parce que le Seigneur voulait mettre mon focus sur la personne du pasteur. Ok? Puisque un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Et puisqu'il était énorme, moi, au fait, j'ai regardé, mais je ne savais pas qui c'est. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux me montrer parce que je ne comprends rien. Je ne sais même pas qui est cette personne-là, pourquoi elle est énorme comme ça. Le Seigneur m'a dit, il m'a donné le nom du pasteur, ok? Et puis il m'a dit, je te montre l'activité démoniaque dans la vie de ce pasteur. Il dit, ce que tu as vu, hors mesure, c'est ça qui se passe en réalité dans le monde spirituel.
Il dit, ce pasteur, c'était mon fils. Il allait s'allier avec le monde des ténèbres, les sirènes et tout ça et tout. Et finalement, il est énorme et il est puissant dans les activités démoniaques. Premier point. Deuxième point, il dit, il a l'attrait, il séduit beaucoup les femmes, les jeunes filles. Elles sont séduites par lui. Mais ce n'est pas lui qui les séduit, c'est le démon qui est en lui qui les séduit. L'agent de Satan qui est en lui les séduit. Alors les femmes sont séduites par leur pasteur. Or, une fois qu'elles sont séduites, elles sont dans le filet de Satan. Troisième, il a pour mission d'avoir des relations intimes avec toutes ces femmes de son église. Pourquoi? Pour prendre leur lumière et puis pour leur donner Satan de telle sorte qu'elles ne puissent jamais s'en sortir. Parce que ce qui est en lui, ce n'est pas lui-même. C'est le démon qui est en lui. Donc il dit, et il est très actif sexuellement avec les membres de son église. Pourquoi? Parce qu'il est en mission, leur donnant le venin de Satan. Il donne ça aux femmes. Et vous savez, la femme, c'est Zoé, c'est la vie. Amen. La femme, c'est la vie. C'est la partie qui est vie, puisque la femme, c'est elle qui conçoit, n'est-ce pas? Elle conçoit, elle porte le bébé, elle transmet la vie, c'est ça? Alors, imaginez donc, ce monsieur-là, ternir, salir plusieurs vaisselles de l'Éternel. Alors, elles, à leur tour, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont communiquer ça à leurs enfants. Et très souvent, hein, quand ça arrive comme ça, elles ont la difficulté à se marier. Ou bien si elles se marient, elles ont des problèmes dans leur couple. Parce que, à cause de cette activité-là qui se passe. Et, quatrième, il dit ces femmes-là, c'est difficile qu'elles viennent à Dieu. À moins qu'elles sortent de l'endroit où elles sont et qu'elles se mettent à chercher Jésus-Christ avec ferveur, dans les pleurs, les larmes pour être délivrées. Elles sont à Satan là. Et puis, cinquième, il est en train de faire la récolte pour Satan. Autant les enfants de Dieu qui lui obéissent sont en train de récolter pour le camp de Dieu, autant ce pasteur est en train de récolter pour le camp de Satan. Et Dieu demande à tous ses enfants de sortir des églises de ces pasteurs-là. Il demande à ses enfants de sortir de là. Il demande à ses enfants de ramasser leurs pieds et de fuir. C'est le problème. Si tu es une personne qui ne prend pas du temps avec Dieu et que tu ne donnes même pas la dîme de ton temps à Dieu, comment vas-tu faire pour sortir de là? Jésus-Christ a dit à Simon, Jean et Jacques, vous n'avez pas pu veiller une heure. Alors que Jésus-Christ leur a dit, venez avec moi, ils sont allés sur la montagne. Ça, c'était un peu avant, quelques heures avant que Jésus-Christ soit crucifié. Il est venu, il les a trouvés endormis, ils étaient fatigués. Jésus-Christ leur a dit, vous n'avez pas pu veiller une heure. Le une heure là dont Jésus-Christ a mentionné, une fois converti en notre temps, il paraît que ça correspond à 3 heures. Donc le minimum que l'on peut offrir à Dieu, si on veut être proche, c'est un minimum de 3 heures. C'est autour de 3 heures. C'est ça que les gens expliquent chez les Hébreux. Jésus-Christ leur dit, vous n'avez pas pu veiller une heure. Et plusieurs enfants de Dieu se retrouvent là, pris à des pièges. Et quand ils sont séduits, ne leur parle pas de leur pasteur. Oh non! Ils vont te déchiqueter. Ils vont te déchiqueter. Parce que s'ils sont prêts à entendre, d'accord, tu les auras aidés. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui est complètement dans le puits de l'abîme. Parce que le puits de l'abîme ici, ce n'est pas l'enfer. C'est un puits sans fond. Il n'y a pas d'eau pure, il n'y a que la saleté, il n'y a que de l'eau souillée. Et puis tu t'abreuves de cette eau-là. Et
qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas périr, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donne là, si tu la bois, c'est l'eau pure qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Mais l'ange là qui a cette clé de l'abîme, il va te donner de l'eau sale. Il te donne de l'eau sale. Il a la clé de l'abîme. On lui a donné la permission. Donc il donne de l'eau sale. Et c'est lui le patron. Il est le patron d'une multitude des étoiles déchues comme lui. Et il est le patron. Sur toute la terre, sur tous les habitants de la terre, il est le patron. Alors, nous les enfants de Dieu, nous devons faire très très attention parce qu'on est dans le temps de la séduction. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ quand est-ce que ça va arriver, il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Prenez garde. Nous sommes appelés à prendre garde coûte que coûte. Parce que les temps sont mauvais. Et la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, je viens donc terminer avec ça. Amen. Pour vous dire que toute la série qui va suivre, elle vient de ce rêve-là que le Seigneur m'a donné. Amen. Et puis elle vient pour nous aider, nous encourager à avoir le dessus sur les pièges de ce type-là, placés par-ci par-là, pour éloigner l'enfant de Dieu de ce que Dieu lui offre, c'est-à-dire le salut. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons bénis.